Bismillahirrahmanirrahim. Dernièrement et troisièmement, on va voir les plus petits constituants concernant le cytosquelette. C'est les microfilaments d'actine et toujours, ces supports sont dans la description. Abonnez-vous toujours, je répète. Maximisez vos partages, surtout ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition et on conclut notre cours du cytosquelette. Donc pour les microfilaments d'actine, ils ont un diamètre, et c'est à noter de 6 à 7 nanomètres de diamètre. Ce sont des polymères de sous-unités d'actine globulaire. C'est de l'actine G, globulaire ou vous dire G. Vous êtes en train de noter. Le diamètre, c'est de 6 à 7. C'est les plus petits si on vous pose la question. Et il nécessite, ça c'est souvent posé comme thème d'examen, pour la formation des microfilaments d'actine. Donc, gardez-vous en tête, la tubuline, elle nécessite de GTP. Et les microfilaments d'actine, ils nécessitent de l'ATP, pas seulement de l'ATP, en association avec du calcium. Souvent, cette phrase-là, elle est posée comme question. Donc, voilà votre monomère d'actine G qui est globulaire. Donc, G qui veut dire globulaire. Donc, ça, c'est l'actine sous forme des globules. G, elle va être transformée en un filament. On l'appelle actine F. Pour le passage de la formule G globulaire vers la formule actine F filamenteuse, on nécessite de l'ATP. Voilà l'ATP. Et n'oublie pas, surtout deuxièmement, le calcium. Ces monomères d'actine G, ils vont s'associer entre eux grâce à l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP. Donc voilà, en mauve, ça c'est de l'ATP qui a été hydrolysé vers de l'ATP. Donc il s'agit là, donc passage de l'ATP vers l'ADP, c'est la consommation de l'énergie et vice-versa. ATP, c'est pour adénosine triphosphate. Vous allons voir tout ça avec détail dans le chapitre de biochimie. Et l'ADP, c'est de l'adénosine diphosphate. Il s'agit dans cette dernière, si on vous pose la question, d'une réaction consommatrice de l'énergie. Donc, on va passer de structure G qui est globulaire vers la structure F qui est filamentaire. Donc, après l'hydrolyse, on continue. L'hydrolyse de l'ATP, on va former notre actine F fibrillaire qui a une structure hélicoïdale. Notez bien ce terme. C'est à différencier du microtubule qui ont eu une forme, on répète, cylindrique formée par 13 filaments ou bien protofilaments. Maintenant, ces microfilaments, ils ont de plus petites tailles. Ils sont des structures hélicoïdales serrées et ils donnent l'origine de ces microfilaments. Ces microfilaments, donc il s'agit d'un point en commun entre ces deux derniers, si on vous pose la question, c'est que les microfilaments et les microtubules, ce sont les deux des structures polarisées. Ce que veut dire polarisé, on avait parlé de ça précédemment dans la première partie. Il s'agit de deux pôles. Un pôle qui est positif, là, voilà, le voilà plutôt illustré en plus, et un pôle qui est négatif où on va noter la dépolymérisation. Donc, ils sont polarisés. L'extrémité positive des microfilaments, elle s'allonge plus rapidement que l'extrémité négative. Donc, ce sont les deux, mais pas les filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires, il ne s'agit pas de cette notion de polariser. C'est seulement existant dans les deux, soit des microfilaments ou bien des microtubules. Donc, il est à noter aussi que les microfilaments s'associent parfois à d'autres protéines, comme les protéines qui vont réguler la polymérisation de ces microfilaments. Il s'agit de la protéine camping qui se déplace aux extrémités des microfilaments. Ça, c'est premièrement. Ou bien, ces microfilaments d'actine vont s'associer à des protéines de maintien de faisceau. Comme c'est indiqué dans votre support là, ces microfilaments d'actine vont rentrer dans la structure des microvillosités. Donc les microtubules sont faits une composition dans les stéréocyles qu'on avait vu précédemment. Maintenant, ces deux derniers, ou bien ces filaments d'actine, ils peuvent rentrer dans la structure des microvillosités. Aussi, troisièmement, ils peuvent être associés à des protéines de maintien, comme par exemple de la fibrine. Vous allez voir cette fibrine-là en quatrième année lorsque vous allez engendrer votre cours de l'hémostase et de coagulation. Donc, cette fibrine, elle va servir à assurer le pontage entre ces filaments pour colmater les brèches, ou bien, comme dans le tissu musculaire qu'on va détailler prochainement. Donc,
Voilà, donc ça c'est le passage encore illustré. Donc vous pouvez dire que en haut, ça c'est des microfilaments ou bien c'est des unités d'actine G globulaires. Elles nécessitent donc le calcium, certains ions et de l'ATP, n'oublie pas ça. Ils vont donner des microfilaments d'actine et voilà, donc ils vont s'associer entre eux pour donner une structure de 7 à 9 nanomètres. Pas encore, en microscopie à fluorescence. Voilà donc l'association entre eux pour former, donc on peut noter cette dernière dans les microvillosités par exemple. Voilà aussi, donc la fibrine, on répète, vous allez voir cette notion-là en quatrième année dans la coagulation, ou bien comme dans le tissu musculaire, ils peuvent s'associer entre eux avec les filaments de myosine ou bien de tropomyosine. On note l'association de filaments d'actine et de tropomyosine si on vous pose la question dans le sarcolème. On va voir tout ça avec détail en ostéologie lorsqu'on va engendrer la structure du tissu musculaire. Voilà. Donc, et des filaments d'actine, ce que vous êtes en train de voir centralement là en jaune, c'est des filaments d'actine associés à la troponine et ils sont en contact avec, voilà, des filaments de myosine, l'association d'actine et de myosine avec de l'ATP. C'est cette dernière qui va générer de la contraction musculaire. Donc, soit seul, soit en association avec des protéines, on peut donner l'exemple des microvillosités, de la fibrine ou bien de la tropomyosine dans la contraction musculaire. Encore, les microfilaments peuvent s'associer avec la membrane plasmique par des protéines de liaison. Vous allez voir ça dans les molécules d'adhésion l'année prochaine lorsque vous allez engendrer votre module de génétique. Maintenant, avant de conclure, on va voir le titre le plus important qui est les fonctions de cette dernière de ces microfilaments. Donc, comme nous avons vu précédemment, donc soit dans le tissu musculaire, les filaments, la voilà à droite dans l'illustration, les filaments d'actine vont s'associer à des filaments de myosine pour former le sarcomère. On va le détailler, on répète, dans l'histologie du tissu musculaire, qui est l'unité de base de myofibrie de la cellule musculaire striée, qui est responsable à la contraction musculaire qu'on va revoir en physiologie aussi. C'est la physiologie de la contraction musculaire. Aussi, cette dernière, elle peut rentrer dans la structure des jonctions, mais pas le desmosome. C'est les zonules à adhérence, par exemple. C'est à différencier du filament intermédiaire. Faites attention. Donc, voilà. Ça, c'est un sarcolème. Ça, c'est de la physiologie de la contraction musculaire. Là, deuxièmement, donc toujours ça, c'est la contraction musculaire. Deuxièmement, là, on répète, c'est pas du desmosome. Donc, faites attention au desmosome qu'on avait vu précédemment. Là, il s'agit d'une jonction adhérence. Donc, l'exemple là, c'est zonula adhérens. Consultez-vous le cours précédent. On avait détaillé tous ces derniers dans la membrane plasmique. Aussi, les microfilaments d'actine, elles possèdent un rôle mécanique au niveau des microvillosités. Donc voilà votre structure de microvillosité, gardez-vous en tête. Donc au niveau des microvillosités, ils vont former le faisceau qui est non contractile et qui va maintenir la structure. L'exemple là indiqué dans votre support, si on vous pose la question, on va trouver ces microfilaments d'actine dans la bordure en brosse des entérocytes. Voilà votre bordure en brosse, vous êtes familier à ça. On avait vu ce dernier dans le cours précédent. Aussi, ils sont responsables de la mobilité des cellules non musculaires. Ils ont aussi un rôle dans le mouvement intracellulaire. Donc on répète, ces derniers, ce sont des molécules polarisées. Donc la polymérisation d'actine va entraîner les mouvements des vésicules, mais pas de grandes molécules. On répète, c'est à différencier avec les microtubules. Donc ils sont responsables de mouvements, mais de petites vésicules d'endocytose et des organites intracellulaires. Donc quatre rôles. Donc on répète, jonction, les zonules à adhérence, c'est une adhésion et c'est pas du desmosome. Rôle mécanique. Faites attention, dans les microvillosités, à différencier des stéréocyles qu'on avait vu dans les filaments intermédiaires, la mobilité et les transports de
petite vésicule d'endocytose. Donc, lorsqu'on dira endocytose, ça vous fait rappel de transport membranaire. Ce sont des petites molécules, c'est pas du phagocyte, c'est de l'endocytose. Ce sont des petites vésicules. Ils sont transportés par des filaments, ou bien plutôt des microfilaments d'actine. Et voilà, ça c'est de l'endocytose. Et voilà, c'est illustré mieux. Donc, ce sont des filaments d'actine qui vont intervenir dans ce phénomène d'endocytose. C'est la polymérisation de cette dernière des fibres d'actine qui va donner le mouvement de ces vésicules. Et voilà, une vésicule qui est en train de former une vésicule d'endocytose. Donc, dernièrement, on va voir des effets comme on a vu précédemment pour les microtubules. Donc, vous avez deux drogues que vous êtes censés de connaître. Vous avez premièrement la cytocalasine, très hypertombable. Donc, elle va se fixer sur l'extrémité positive. Donc, elle va bloquer, c'est à retenir la cytocalasine. Elle va bloquer la polymérisation des microfilaments d'actine. Et deuxièmement, on a la phalluidine. Donc, voilà, toujours, c'est de la cytocalasine. Donc, elle l'a bloqué. Vous êtes en train de voir à droite dans l'illustration par la microscopie à fluorescence toujours. Et deuxième molécule, c'est la phalluidine où elle va fixer sur les filaments et elle va bloquer la dépolarisation. Donc, bref, cytocalasine, donc fixe sur l'extrémité positive, elle va bloquer elle va bloquer plutôt la polarisation, à ne pas confondre, avec de la phalluidine qui va bloquer de la dépolarisation. Donc, ce deux drogues majeures que vous êtes censés de connaître pour la pathologie ou bien comme drogue avec effet sur ces microfilaments. Donc, voilà dans votre support les annexes. Donc, ça, c'est des filaments intermédiaires qu'on a vu précédemment. Le passage d'un simple monomère vers un filament de 8. Faites attention, ça c'est 8 protomères vont donner un micro ou bien un filament intermédiaire. Donc là, toujours, passage d'un tétramère vers un protofilament, vers un filament intermédiaire. Là encore, les microfilaments, si on vous pose la question surtout, leur constituant, ou bien ils rentrent, ils rentrent dans la constitution des microvillosités et surtout de la bordure ambrose dans les cellules entérocytes, ou bien disons les cellules intestinales. Tout ça, c'est des annexes dans votre support. Et dernièrement, on va conclure avec des deux pathologies que vous êtes censés de connaître liées à la dysfonction des molécules du cytosquelette. Vous avez deux pathologies. Donc, vous avez premièrement le syndrome de Cartagena ou bien le syndrome des cils immobiles, malheureusement. Et vous avez deuxièmement une pathologie que vous allez voir en quatrième année dans votre neurologie qui est la SLA, qui est la sclérose latérale amyotrophique, une maladie de dégénérescence malheureusement incurable et qui est mortelle. Premièrement, pour le syndrome de Cartagena ou bien le syndrome des cils immobiles. Donc, c'est une pathologie rare, d'origine génétique, marquée par une dyskinésie ciliaire, anomalie des battements du cils qui sont retrouvés. Donc, cette dernière, elle concerne les microtubules qu'on a vu précédemment. Donc, anomalie génétique, malfonctionnement de microtubules qui sont responsables à des cils vibratiles qui sont non fonctionnels au niveau du poumon qui vont donner le syndrome de Cartagena, syndrome des cils immobiles. Deuxième pathologie, voilà votre syndrome de Cartagena, le mucus qui va s'accumuler. Cette pathologie, elle associe des infections à répétition avec un mucus difficile à émettre. Ça, vous allez voir en quatrième année dans votre module de pneumologie. Donc, c'est une pathologie liée, on répète, par un malfonctionnement, une maladie génétique concernant, on répète, les microtubules. Par contre, deuxièmement, donc pour la sclérose latérale amyotrophique, c'est une maladie autosomique dominante causée par une mutation responsable de la perturbation du cytosquelette qui va donner une paralysie progressive des muscles. Cette dernière, c'est une maladie dégénérative, elle va finir par une dyskinésie du diaphragme malheureusement, et lorsqu'on dira diaphragme, arrêt respiratoire,
C'est une maladie malheureusement incurable. Vous allez revoir cette SLA toujours en quatrième année lorsque vous allez engendrer votre module de neurologie. Donc, ça c'est tout pour les microfilaments d'actine. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant les trois constituants, surtout les microtubules et les filaments intermédiaires, surtout leur rôle. Vous êtes en train de voir dans les cils vibratiles, rôle de cette dernière, ou bien des filaments intermédiaires dans la jonction et surtout les desmosomes, et dernièrement surtout la bordure ambrose entérocitaire. Là voilà, comme constituant de cette dernière, on peut incriminer ou bien on peut associer dans leur structure les microfilaments d'actine. Donc, il nous reste prochainement le hyaloplasme avant de conclure le deuxième chapitre et engendrer le troisième où on va voir les appareils de Golgi ou bien l'appareil de Golgi, les mitochondries, les réticulomes endoplasmiques dans ces deux variétés lisses et rugueux avant de voir le quatrième chapitre concernant le noyau métotique interphasique où vous allez revoir ces notions ou bien le rôle du fuseau métotique qu'on a vu au début de ce cours. Donc, merci pour votre attention. Bon courage dans vos préparations. Un maximum de partage toujours et bon courage.